Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez passé une belle journée, une belle reprise, une belle semaine. J'espère que ça n'a pas été trop dur après les fêtes de s'y remettre. Les amis, ce soir, on est en direct dans la tournée Sport 360. Vous le savez, on a commencé fort cette première semaine avec des invités vraiment d'exception, des champions incroyables. Ce soir, on va être avec Julien qui est un coach sportif, un vrai coach sportif, ok, qui utilise de vraies méthodes pour améliorer sa santé. Ça va être vraiment un super moment. Il va nous partager son expérience, comment perdre du poids naturellement. Salut à tous les amis, j'espère que vous avez passé de belles fêtes. Soyez le bienvenu, vous le savez, tous les soirs, on est en direct avec vraiment de très très belles personnes. Alors, dites-moi si vous m'entendez bien les amis de Tenerife, si on est bien connecté. On commence à se connecter tranquillement. Il y a Julien tu vas pouvoir nous rejoindre. Juste en bas, normalement, tu peux demander à rejoindre le direct. Sinon, je vais voir si je peux t'inviter, si tu t'es connecté. Alors, on va se connecter. Alors, est-ce que j'ai reçu ton invite? Des fois, ça met un petit peu de temps à s'accepter. Donc, j'espère que vous êtes en forme, les amis. Salut Julien, comment tu vas? Salut John, ça va et toi? Nickel, t'es en forme? Très bien, en forme et super content d'être là. Ah, magnifique. Mais écoute, moi aussi, je suis très content de t'avoir. Donc, je te présentais vite fait, je sais pas si t'as entendu. Donc, je disais, lui, Julien, coach sportif, un vrai coach sportif diplômé, ok, qui va pouvoir vous partager son histoire inspirante. Ok, tu viens justement partager et comment toi aussi tu as fait pour atteindre tes objectifs, comment tu as fait pour devenir coach sportif, nous partager tout ça. Donc, un grand merci à toi. Bienvenue les amis dans ce live si vous êtes intéressés à prendre soin de votre santé, perdre du poids et plus encore. Julien va nous partager tout ça. Ok, Julien, je te laisse te présenter. C'est à toi. Dis-nous un petit peu tout, qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Ok, alors avant de me présenter, encore une fois, merci John. Voilà, je le dis maintenant qu'on est en live. Merci à toi de m'inviter parce que c'est une chance pour moi. Tu as une grande communauté, moi une communauté beaucoup plus petite. Tu m'as donné la chance de m'interviewer, de t'intéresser à mon compte. Donc déjà, merci beaucoup de m'inviter et de pouvoir parler à une audience que je n'ai pas. Donc je me présente, je m'appelle Julien, j'ai 36 ans et comme tu as dit, John, je suis coach sportif diplômé depuis un peu plus de 2 ans, mais à la base, ce n'était pas mon métier. J'ai commencé par faire des études de comptabilité et ce que je t'ai pas dit tout à l'heure, c'est que dans ma vie, en fait, j'ai toujours eu plus ou moins des petits comportements. Tout à l'heure, je t'ai parlé Hmm, d'hygiène, toujours des petits comportements addictifs. J'ai toujours eu des embûches qui se sont hmm, mises à travers du chemin de ma santé. On va dire qu'aujourd'hui, à 36 ans, il y a pas mal de trucs que j'ai résolus, mais ça a été un très très long parcours. J'ai été gros une première fois, petit à 8 ans, pas obèse, mais presque. C'est là que j'ai testé mon premier régime hypocalorique. Bref, on revient de manière plus contemporaine à ma carrière de comptable. Comme je te disais, c'était vraiment pas mon truc. Et quand j'avais 20 ans, moi, je pouvais manger des steaks frites tous les jours, ça posait pas de problème. Je faisais un petit peu de muscu, j'avais un corps relativement sympa, sauf quand le métabolisme il commence un petit peu à s'éteindre et que tu as une activité en plus sédentaire, le stress. Bref, hmm, lorsque j'ai commencé à travailler, à avoir une hygiène de vie beaucoup moins bonne. J'ai commencé hmm, à me stresser, le travail que je faisais ne me plaisait pas, j'étais pas du tout. Et ça, je pense que c'est un petit peu ce que tu partages comme contenu, comme valeur. J'étais pas du tout raccord avec ce que j'étais à l'intérieur. J'étais pas là où hmm, je voulais être. Et ça, quand tu es dans cette situation-là au quotidien, ben, c'est ce qui génère des comportements de stress et des comportements de conflit interne. En fait, tu te lèves le matin, tu sais que tu vas pas dans le bon chemin, mais tu y vas quand même. Et chaque hmm, matin, tu te lèves, donc ça génère du stress. Et si tu veux, ben, comme beaucoup de gens, malheureusement, comme beaucoup de gens que je rencontre, que tu as dû rencontrer, qu'est-ce que tu fais quand tu rentres du boulot et que tu as passé une journée à faire un taf qui te plaît pas? Le seul truc qui te reste ou que tu penses qui te reste, eh bien, c'est la hmm, boue, c'est parfois l'alcool. À l'époque, moi, je fumais des cigarettes, donc ça va être la clope. Moi, par exemple, le vendredi soir, j'avais l'alarme qui s'allumait. Je fumais pas la semaine, mais j'allais m'acheter un paquet de cigarettes.
J'allais m'acheter un petit peu d'alcool et je me faisais mon apéro. Mon plaisir, c'était cigarette, apéro. Donc voilà un petit peu comment était ma vie. Et puis un jour, ça a commencé par le travail. J'en ai eu marre vraiment de mon travail. J'avais testé beaucoup de choses. Comme je t'ai dit, j'ai été comptable. Puis après, j'ai été commercial pour du matériel chirurgical. Puis j'ai été directeur d'une structure d'aide à domicile où j'ai eu une quarantaine de salariés et une centaine de clients. Et je l'ai reprise, cette boîte, elle était en train de couler. Et je l'ai remontée. Je l'ai remontée et je l'ai vendue. Donc ça a duré à peu près 5 ans. Et puis au bout de ces 5 ans, j'ai dit stop, ouais, je vends le truc et il faut que je trouve quelque chose en rapport avec le sport. Et puis c'est tout naturellement au contact d'un coach sportif que je me suis dit mais putain, en fait c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie d'aider les gens, j'ai envie de leur apporter du bien-être. J'en ai marre d'être derrière les papiers, de faire des bulletins de salaire, de faire la compta. J'ai envie de faire ça en fait. Et donc là actuellement je pèse 75 kilos. À l'époque je devais avoisiner les 100 kilos, tu vois, pour la même taille, pour mon mètre 72. Et j'avais 3 mois pour me préparer au TEP. Je me suis dit bah tant pis, allez, faut que je me fixe, faut que j'ai un truc, un coup de pied au cul, un truc qui me choque, ou tant pis si je les rate, parce que c'était probable que je les rate, tu vois. Mais je me suis préparé quand même, donc j'ai pris les services d'un coach sportif qui a été mon maître de stage juste après, tu vois, qui m'a aidé à me préparer. Et petite anecdote, tu sais, pour les tests de coach sportif, on passe à un luc léger. Il me semble qu'on doit faire palier 9 ou palier 10. Je fais un test, il me fait faire un test une semaine avant les TEP pour le luc léger. Je fais palier 5 où je finis en PLS, mais total. Et moi, je me dis, mais putain, mais jamais, je me suis étalé à palier 5, jamais je n'arriverai au palier 10. Le mec, il m'a secoué, il m'a dit, Julien, t'inquiète pas, le jour des TEP, tu vas tellement avoir d'adrénaline, tu t'es tellement donné, t'as tellement la rage que si vraiment tu te sors les doigts du cul, tu vas pouvoir y arriver. Et j'y suis arrivé. Ça a été une grosse victoire, ça. Franchement, ça a été une grosse victoire. Parce que je me suis préparé, j'ai été sérieux sur la bouffe, j'étais sérieux sur ma préparation. Mais bon, tu vois, j'ai chuté une semaine avant. Et puis, arrivé au TEP, le léger, tu le passes. Et tous les trucs qui me posaient problème, j'ai réussi ces TEP, donc c'était vraiment cool. Et puis, quand je suis rentré dans la formation de coach sportif, j'étais le seul mec qui avait du bide. Mais pour les autres qui regardent, j'ai compensé aussi par ma motivation, par mon sérieux, par mon désir d'apprendre. Et c'est ce qui fait que j'ai pu compenser aussi mon manque de qualité physique, parce que c'est sûr que quand tu arrives à côté de jeunes, voilà, qui sans échauffement ils te font un muscle up alors que toi tu galères encore à faire des tractions en pronation, tu vois. Voilà, ça te met un petit peu en difficulté, mais pour ceux par exemple qui ont envie de changer, ce que ça m'a permis, c'est d'être au contact de gens qui étaient plus évolués que moi physiquement, qui avaient une hygiène de vie que moi j'avais pas. Ça m'a aidé à complètement changer ma vie. Puisque forcément, quand je suis devenu coach sportif, à l'époque, moi, j'allais regarder les matchs de l'OM chez un pote le dimanche soir où on fumait des cigarettes. Enfin, eux, ils fumaient pas que ça. Et on buvait des bières. Autant te dire que quand tu fais une formation de coach sportif et que tu dois faire du body attack de bon matin, et que t'as jamais fait ça de ta vie. Ça tape. Ça tape. Donc, mais ça a aidé. Tu vois, ça a aidé d'être au contact de personnes qui avaient l'hygiène de vie que moi, je devais avoir, qui avaient l'entraînement que moi je devais avoir, d'être avec des personnes auxquelles je devais ressembler. Ça m'a beaucoup aidé à complètement switcher. Voilà, c'est une longue présentation, mais voilà un petit peu le parcours. Ouais, excellent, Julien. Merci à toi pour tout ce que tu nous as partagé, et tu montres encore une fois que tout est possible. Parce que comme tu l'as dit, tu as fait des études pour être comptable ou expert comptable. Tu as commencé ça et tu t'es rendu compte qu'en cours de chemin, il n'y avait plus le cœur, il n'y avait pas le feu. Et tous, on vit ça un peu dans différentes façons, que ça soit dans un travail, que ça soit avec une relation, que ça soit... On vit tous un jour ça, et on va prendre quelque chose quelque part pour une facilité. Se dire, il va avoir la rémunération. Bien sûr qu'il faut une rémunération. Je vais pas être seul, je vais faire ma vie avec quelqu'un. Et puis, petit à petit, ça commence à te ronger, tu te dis, merde, merde, il faut que je change.
Et, C'est très dur de prendre la décision de changer, mais c'est salutaire. hmm. Et quel a été ton déclic justement où tu t'es dit, waouh, il me faut changer maintenant? Alors, ça a été, il y a eu un double déclic en fait. Donc, comme je te disais un peu plus tout à l'heure, j'ai eu plusieurs addictions dans ma vie. Une des premières, ça a été la cigarette. Voilà, malheureusement, j'ai fait la connerie de commencer à 14 ans, sachant que c'est vraiment dégueulasse. En plus, quand tu commences, c'est que tu galères à commencer. C'est, tu vois, Gad Elmaleh dans son sketch, la cigarette, il ne ment pas, c'est vraiment une galère à commencer. Et puis, j'ai rapidement switché sur du cannabis. Donc, pendant presque 3 ans, ça a été une grosse galère, presque une déscolarisation. Tu vois, j'ai raté mon bac c'est-à-dire que j'étais dans une classe, une série technique, donc j'étais même plus en général. J'ai raté mon bac sans rattrapage et j'ai failli être déscolarisé. Donc ça a été mon premier truc. Et si tu veux, comme je te disais, bah, j'ai eu des comportements un petit peu addictifs toute ma vie et je crois qu'un des déclics que j'ai eu, donc il y a eu mon travail en fait et mon comportement, mes réactions vis-à-vis des stress que je vivais. Hmm. Euh, je crois la dernière année où j'étais directeur de ma structure d'aide à domicile, en fait, j'avais ma responsable de secteur qui était en vacances. J'avais des intervenants et des intervenantes qui étaient en vacances et je me suis retrouvé à devoir gérer tout l'administratif, puisque j'étais directeur, donc j'ai tout l'administratif, mais aussi quand mes intervenantes étaient absentes. Donc quand on a une qui est absente, ça te décale tous les plannings. Des fois, j'avais des personnes âgées à lever, à sortir de sièges coquilles. Et donc, quand tu as les intervenants qui viennent pas, ben, tu quittes le bureau, tu prends la bagnole, tu vas chez la personne âgée, tu fais pas la prestation, mais au moins, tu le sors de son fauteuil et tu le mets Hmm. dans notre siège. J'ai dû amener des intervenantes d'un point A à un point B parce que ben, je lui disais, OK, toi, tu es dans le 14e de Marseille, tu dois aller dans le 8e. OK, je viens te chercher, je t'amène chez le client. Enfin, j'ai vécu tu vois, j'ai senti, de toute façon, sur mon visage, j'avais l'air vieux, je te jure, j'avais l'air vieux, j'étais beaucoup plus gros que ça, j'avais l'air vieux. Et c'est même ma compagne, avec qui je suis depuis plus de 10 ans, qui m'a dit, Jus, c'est plus possible. Là, c'est pas possible. Donc ça a été un des déclics. Et il y a eu le deuxième déclic au niveau de la santé, c'est que un soir, à l'époque, je fumais encore la cigarette, un soir, le vendredi soir, voilà, je suis allé m'acheter un cubi de rosé et 2 paquets de cigarettes, des Marlboro rouges à l'époque. Euh, le cubi de rosé, je sais pas combien j'en ai bu, mais j'ai dû boire au moins la moitié parce que je faisais ça sans réfléchir, tu vois. J'étais bien et j'ai fumé plus d'un paquet et demi en moins de 3 heures, tu vois. Et donc en fait, ça m'est suivi c'est même pas une cuite, on n'appelle même pas ça une cuite. J'ai eu l'impression de mourir en fait. J'ai senti mes poumons qui étaient, bon, en même temps quand tu te fais un paquet et demi de cigarettes dans une soirée, c'est que dans un sens tu te fais du mal, tu vois. Dans un sens tu te fais du mal. Mhm. Euh, autant que ça, c'est que tu te fais du mal. Et là, j'ai eu un déclic de me dire, ok, là mon gars, ton père il est toujours vivant, hein, mais ton père il a fait un infarct à 60 ans. Toi, tu vas le faire, mais 20 ans plus tôt. Toi, par contre, tu as un pied dans la tombe et tu vas vraiment mal finir. Et c'était tout ce que je voulais pas être. Et donc j'ai eu un déclic. De ce jour-là, j'ai plus pu sentir la cigarette et je me suis arrêté de Hmm. fumer. Et c'est là, entre le travail et cette hygiène de vie qui était vraiment merdique, où je me détruisais, où je me suis dit, là, tu dois changer de boulot et tu dois changer d'hygiène de vie. Tu dois tout changer. Tu dois devenir en fait la personne que tu rêves depuis toujours d'être. Et tu vois, on a un truc, les gens le connaissent, je pense, la dysmorphie. C'est quand tu as été musclé et que tu grossis, tu te vois toujours baraque. Alors que, alors que t'es plus du tout baraque. Et moi, je me suis vu comme ça, tu vois. Je croyais que j'étais musclé. Je disais à ma copine, ouais, j'ai toujours le dos en V. Alors qu'il y avait plus du tout le dos en V et que j'avais Hmm. vraiment un gros ventre. Et quand tu fais le chemin inverse, tu perds du poids. T'as toujours un œil en te disant, ah, je suis trop gros, moi, voilà, j'étais pas, j'agissais pas, si tu veux, mais tu connais ça, John. Quand t'agis pas comme tu dois agir pour être Hmm. celui t'es, tu peux pas être en paix. Et donc, moi, j'ai cherché à agir pour être en paix avec moi-même et être plus heureux, tout simplement. Félicitations à toi, Julien.
Vraiment, félicitations à toi et merci de ton beau témoignage, de ton beau partage à cœur ouvert. Euh, T'as tout dit, t'as tout dit. On a tous des situations dans notre vie difficiles. Parfois, on se dit, mais comment j'ai fait pour en arriver là? Comment j'ai fait pour en arriver là? Parce on se rend pas compte et là, on parle de des choses encore plus profondes, mais des choses qui me passionnent parce que généralement, on vit en mode automatique et Ça, ce qui nous guide, ce n'est pas nous en fait. Ce qui nous guide, c'est nos souffrances. Nos souffrances que l'on ne voit pas, qu'on n'a pas pris le temps d'examiner de l'enfance, du passé, le rejet. Il y a un super livre d'ailleurs, c'est les 5 souffrances de l'enfance. Et ces souffrances-là, donc tu vas grandir, il va te falloir de l'argent, il va te falloir trouver une statue, etc. Mais continue à te contrôler. Parce que il y a si avec ton père, il y a si avec ta mère, ou que tu as vécu ça et que ça a été difficile, ou financièrement, qu'on t'a rejeté, que tu n'as pas eu d'amour, qu'on t'a abandonné. Et tout ça, à un moment donné, ça va ressortir. Et si tu agis d'une certaine façon, c'est juste pour ça. Ce n'est simplement pour ça. Et c'est quand tu prends conscience de ça, tu dis, ah, putain, je continue à avancer, mais je continue à faire ces merdes. Et pourquoi je fais ces merdes au final? C'est quoi? C'est besoin d'être accepté? C'est quoi? C'est quoi en fait le truc, tu vois? Et il y a que quand tu commences à voir ça, à soigner ça, que ta vie se transforme. c'est Et, ça, faut être, ouais, est-ce que, pardon, non, non, je t'en juste, prie. non, je te laisse la parole. Mais quand tu vois ça, après les choses peuvent se transformer. Et on a une de mes phrases, c'est de la souffrance à la puissance. Et là, ce que tu as fait, c'est ça. C'est t'as pris un coup, une vague puissante dans la tête, tu te dis plus jamais. C'est ça. Et puis, comme tu dis, ça nécessite le, ça a pris du temps pour moi de changer. C'est-à-dire que là, on Hmm. dirait que je l'ai fait en une fois, mais je l'ai pas, les tentatives de changement, elles ont été nombreuses. Il y a eu du sport, il y a eu des régimes. En fait, des fois, on se tourne vers des fausses solutions en se disant ça va tout changer. Mais le principe, c'est de se changer Hmm. soi-même d'abord, en fait, et puis après d'appliquer des méthodes. Mais le principe, c'est de se changer soi-même et ça demande aussi des grosses introspections, des grosses remises en question, de se questionner, de comprendre pourquoi on agit comme ça, et aussi d'évaluer. Par exemple, si vous voulez changer de, voilà, s'il y en a dans ton audience qui veulent changer de métier ou qui veulent s'améliorer, ça demande quand même de se poser des questions de pourquoi on a envie de faire les choses, qu'est-ce qui nous quelle est la puissance qui nous fait nous lever le matin et qui nous donne envie d'agir. Parce que si tu fais tout reculant, c'est là où malheureusement il y a aussi des souffrances, des nouvelles souffrances qui se créent, en plus de celles qu'on a pu avoir dans l'enfance, sur des trucs qu'on a vécu. Donc voilà, il faut vraiment être raccord avec soi-même. Exactement, exactement. Ben, merci à toi pour ce que tu as partagé. Et comment ça s'est passé du coup pour toi? Donc tu te décides de passer ta formation pour être coach sportif, ok? Donc c'était quand ça? Ça, c'était en 2019, enfin 2018-2019, donc ça dure à peu près 8 mois. Je fais un BPGE EPS double mention, je fais courco et haltérophilie musculation, donc c'est assez intense. Cette formation-là, déjà moi physiquement je fonds parce que de toute façon quand tu fais trop de sport, tu as une fonte qui est impressionnante. J'ai commencé là à avoir une meilleure hygiène de vie, mais niveau alimentaire, j'étais pas encore sur ce que je fais aujourd'hui. Je passe mon diplôme sans problème, puisque ça, comme je te l'ai dit, j'ai vraiment compensé exactement notre pourquoi. Je vois quelqu'un qui a commenté ça, c'est effectivement notre pourquoi. Euh, j'ai compensé par la technique et mon sérieux. Donc j'ai mon diplôme en 2019, en juillet 2019. Je vivais à Marseille depuis 33 Hmm. ans et j'avais un rêve de partir à Biarritz. Et ça a été un double changement. C'est-à-dire qu'en même temps que je me suis dit, mec, tu vas devenir coach sportif. Et ça a été très drastique en fait. Si tu veux, quand j'ai décidé de devenir coach sportif, j'ai fait vraiment le tri dans mon environnement, dans mes amis, parce que je savais que, en fait, je connaissais pas le développement personnel, je connaissais pas tout ça, mais je l'ai fait de manière innée, au nez en fait, parce que je me suis dit, si tu as exactement la même vie d'avant, c'est pas possible, tu réussiras pas. Donc j'ai changé d'environnement et
j'ai eu, en même temps, en fait, j'avais un rêve de partir dans le sud-ouest, à Anglet, Biarritz, parce que j'avais découvert cet endroit-là et qui me faisait rêver. Pour moi, c'était toujours le kiff, hein. Ouais, et pendant 4 ans, on est venu en vacances, et en même temps que je voulais changer de métier, je me suis dit, mec, c'est là que tu dois aller vivre. Et en fait, ça fait partie du conditionnement mental quand tous les matins, tu te lèves et tu te dis, mec, faut que tu agisses, faut que tu fasses, faut que tu te sortes les doigts pour te donner la chance d'aller vivre là-bas. Même, tu sais quoi, moi je bloquais surtout à la télé le matin, à chaque fois qu'il me donnait la météo de Biarritz. Enfin, pour moi, j'avais l'impression qu'il ne donnait que la météo de Biarritz. Tu vois, les autres météos, je m'en foutais. J'étais bloqué. C'est une sorte peut-être d'obsession, mais d'obsession positive. Donc, je me suis vraiment focalisé sur ça. Et donc, j'ai eu mon diplôme en main. Je suis parti travailler à Basic Fit à Bayonne. En fait, j'ai eu un poste de personal trainer à Basic Fit à Bayonne. Et puis très rapidement, après, j'ai eu une opportunité d'acheter un studio sur Anglet que j'ai acheté en janvier 2020. Là, j'ai eu du nez. On peut dire, on peut dire que je l'ai fait au bon moment. Et puis malheureusement, il y a eu le Covid. Et donc ça a été nouvel échec puisque là, cette partie-là est partie en liquidation judiciaire. Mais comme toute chose qui arrive dans la vie, des fois, elle n'arrive pas pour rien. Comme tout choix, ça peut relancer sur quelque chose de bien. Et pour parler du positif de cette situation, certes, ça a été pendant 2 ans une galère, voilà, c'était galère financière, galère. Mais ce que ça m'a permis, c'est de trouver ce qui me faisait vraiment kiffer, c'est de me tourner vers la mission qui était la plus puissante pour moi, à savoir aider les gens à perdre du poids et ce de manière durable en leur faisant adopter une hygiène de vie qu'ils peuvent tenir au quotidien. Et en fait, dans le même temps, j'ai découvert l'alimentation cétogène. En même temps que j'étais coach sportif, dites-vous que après ma formation, j'ai repris un petit peu de poids parce que forcément, tu passes de 6 heures de sport dans la journée à beaucoup moins. Je n'avais pas forcément changé mon alimentation. Putain, je dis merde, tu es en train de regrossir, quoi. Et j'étais coach sportif avec du bide. Ça veut pas dire que j'étais pas en forme, mais j'avais 10-15 kilos en trop. Et dans le même temps, j'ai découvert l'alimentation cétogène. Une alimentation, pour ceux qui connaissent pas, où en fait, on inverse la pyramide alimentaire. On mange plus à majorité de glucides, mais à majorité de bonnes graisses. Et après, le reste, on mange des protéines de manière raisonnable et on diminue les glucides. Tout simplement, pour ceux qui savent pas ce que c'est, on mange comme Sapiens mangeait, comme il mangeait des viandes grasses, des végétaux et très peu de glucides, surtout ceux de roi. Bref, c'est une alimentation ancestrale et moi, j'ai adopté cette alimentation-là. Et je te jure, ça a été une renaissance pour moi, ce truc-là, parce que je me suis dit, waouh, mais t'es passé d'un mec, d'un ogre, il mange tout le temps, il a tout le temps faim, qui pète un plomb à midi s'il n'a pas mangé. Et là, tu fonds, tu as de l'énergie pour t'entraîner, t'es plus un ogre et t'es plus esclave de ta nourriture. Et ça m'a appris aussi à manger des produits bruts. Voilà, c'est vraiment la base, de toute façon, de cette alimentation, comme des autres alimentations qui vont être saines, ça va être de manger des produits bruts. Donc, des trucs qui poussent sur des arbres ou qui poussent de terre ou qui viennent d'un produit animal. A priori, si vous voyez un jour un cornflakes qui pousse d'un arbre, si vous voyez un cornflakes scié, un miel pop scié, vous m'appelez, hein, mais a priori, ça ne pousse pas sur un arbre. Donc, voilà, c'est ça la base de l'alimentation. Et donc, mon parcours, c'est ça. Et là, ça a été un peu comme toi, tu vois, j'ai pris une direction. Elle était bonne, mais c'était pas exactement là où je voulais aller. J'ai un petit peu tâtonné. Et là, actuellement, je peux dire que je suis vraiment dans ma mission de vie. Parce que depuis octobre, je coach des gens sur cette alimentation. Ça marche, mais un truc de ouf. Et en plus, j'ai créé avec ça une communauté. J'avais fait des tests et ouais, j'avais fait des ventes, j'avais un petit peu aidé des gens, mais il manquait un truc. Là aujourd'hui, j'ai des gens, même mes clients, je dis pas qu'ils sont fans de moi, je vais pas parler à leur place, mais ils sont engagés, moi, dans mon truc à moi. C'est eux qui me ramènent des gens. Ils parlent de moi. Et si tu veux ça, et alors au-delà de ça, ils ont des résultats. Et moi, quand je me lève le matin et que je vois des gens me dire, Julien, putain, t'as changé ma vie.
Waouh, Hmm. là, ça y est, j'ai l'impression d'être Superman, tu vois. J'ai l'impression que je vole et que j'ai envie de déplacer encore plus des montagnes. Wow. Félicitations à toi et pour tout ce que tu fais, tout ce que tu amènes. C'est magnifique. Tu as fait de ton histoire quelque chose de puissant et que tu offres et que tu continues d'offrir pour aider d'autres personnes à changer leur vie. Et c'est magnifique. Et tous, on a quelque chose comme ça. Parfois, il faut arriver à le trouver. Parfois, on doit avancer à passer certaines étapes pour arriver à le trouver. Mais comme tu l'as dit, comme dit Tony Robbins, le dernier des besoins, c'est le besoin de contribution. Et quand tu en es là, tu te sens épanoui, comme tu dis. Ah, Magnifique. c'est exactement ça. Ben, tu vois, là, je vois que j'ai un de mes clients qui a commenté avec des petits bisous. Pour lui faire un petit big up, tu vois, qui s'appelle Thomas. C'est un mec qui a toujours une grosse perte de poids à faire, qui fait, alors il faisait 130 kilos. Moi, je suis ébahi parce que, alors, attention à ce que je vais dire, prenez-le avec des pincettes, ok. Il a perdu, là sur son premier mois, il a perdu, je crois, 11 kilos et 54 centimètres sur l'ensemble du corps. C'est impressionnant. Et lui me dit, putain, je suis passé de quelqu'un qui était extrêmement bon vivant, qui mangeait beaucoup, et où même moi je suis derrière lui à lui dire Tom, faut que tu manges plus quand même parce que ouais, ça me fait un petit peu peur. Mais en fait, cette alimentation cétogène, c'est là où elle est fantastique, c'est que pour les gens qui ont vraiment beaucoup de graisse abdominale, ils vont avoir une source d'énergie sur eux et le corps va choisir en fait là où il va aller taper. Alors c'est pas, ça se fait pas en un jour. Ok, on n'arrête pas de manger. Au contraire, au début on mange bien, mais une fois qu'on est bien céto-adapté, ça fonctionne hyper bien sur les grosses pertes de poids et ça leur change la vie. Et moi, quand j'ai des gens comme ça, bah, qui sont ultra motivés, en fait, tu vois, je me sens poussé. Et c'est ce que je voulais exactement créer. Je voulais créer une Hmm. communauté. Je voulais pas seulement avoir des clients. Je voulais pas seulement vendre des programmes. J'ai fait l'erreur au début de vouloir vendre. Et c'était pas avec eux, heureusement. Mais après, j'ai switché. Je me suis dit, attends, le but, c'est que t'aides les gens. Aide les gens. C'est ta priorité. C'est pas le reste, ça viendra après. Certes, oui, il faut que je vive, faut que je gagne ma vie. Hmm. Mais d'abord, tu dois aider les gens. C'est ça qui doit te guider. C'est ça qui doit te faire vibrer. Et c'est ça qui va te t'aider à avoir beaucoup plus de puissance et à rayonner un petit peu plus. Et si tu veux, avec les clients que j'ai actuellement, la communauté que j'ai créée, c'est ça qu'on a créé. On a créé une vraie équipe. Je te jure, je leur dis merci hein, parce que j'en vois qui sont là. Moi, je Hmm. suis sur un nuage depuis octobre, depuis que je bosse avec eux. Voilà, c'est magique et j'espère que ça va continuer. Ah, excellent. Ben, félicitations à vous. Félicitations à toi, vraiment, pour tout ce que tu as mené. C'est ça le plus important. Comme tu l'as dit, tous les matins quand je me lève, est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis bien? Et c'est ce que tu fais et c'est magnifique. Si tu avais trois conseils que tu aimerais partager, Julien, pour justement trois conseils de réussite pour les gens qui vont nous écouter. Par exemple, si on parle de réussite pour justement changer son corps, quels sont les conseils que tu aimerais apporter? Alors, le premier, c'est ne te compare pas aux autres. Ce qui fonctionne pour l'un ne fonctionnera pas pour l'autre. Hmm. Hum, Et dans ce conseil, le sous-conseil, c'est suis ta propre voie. Parce que si tu choisis quelque chose qui est bon pour toi, tu auras toujours des gens qui vont te dire, mais mec, mais meuf, mais pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi tu essayes encore? N'arrête pas d'essayer. C'est pas grave. Si c'est pas, même si tu te plantes, même si tu fais, moi je conseille pas les régimes hypocaloriques, mais peu importe, il faut en passer par là pour vous guider, parce que le bon chemin on ne trouve pas toujours du premier coup. Donc il faut pouvoir expérimenter. Donc suivez votre propre voie, ne vous Hmm. comparez pas. Voilà, ça c'est le premier truc. La seule personne avec qui tu peux te comparer, c'est toi-même. C'est la Excellent. seule. Voilà, donc ça c'est le premier conseil. Deuxième conseil, deuxième conseil, c'est de ne pas voir, de ne pas chercher à aller trop vite. Malheureusement, dans la perte de poids, même moi, je le dis, mon programme, c'est encore maintenant, je pense que je vais augmenter la perte de poids parce que j'ai tellement des pertes de poids impressionnantes
que je vais peut-être augmenter le nombre de kilos en 3 mois, mais moi je dis perdre 10 kilos jusqu'à 10 kilos en 3 mois. Ça reste effectivement du marketing. C'est pas ça qui doit vous guider. C'est pas d'aller vite. Vous devez être prêt à changer de vie. Mon conseil, c'est de vraiment, si tu veux changer ton corps, tu dois être prêt à faire quelque chose de différent pour voir des résultats différents. C'est obligatoire. Tu ne peux pas espérer changer ton corps, changer ton mindset, changer ta vie en faisant exactement ce que tu faisais avant ou alors en changeant seulement un truc. Et ça, dernier truc, Jonathan, tu peux pas espérer changer ta vie en disant, OK, je fais un truc pendant 3 mois et les 9 autres mois de l'année, je continue à foutre bordel. Non, ça marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. C'est la loi de Pareto. C'est 80% de ton temps où tu es sérieux. Ça veut pas dire que tu dois t'affamer. Ça veut pas dire qu'il faut juste la bonne méthode. Mais c'est 80% de ton temps où tu as une hygiène de vie, et même je dirais 90, une hygiène de vie bonne, et allez, 10% du temps, tu t'octroies de temps en temps des petits écarts. Donc, ne pas vouloir aller trop vite et être prêt à réellement changer. Mon troisième conseil, donc, ne t'oppose pas, n'essaye pas d'aller trop vite. Ouais, non, c'était le troisième conseil, quoi. N'essaye pas d'aller trop vite, ne cherche pas une méthode express et sois prêt à réellement changer, sois prêt à déconstruire tes croyances. Wow, excellent. Et c'est super ce que tu as partagé parce que finalement, tu n'as pas vraiment parlé d'alimentation, de sport. Tu as parlé de quoi? Tu as parlé d'état d'esprit en fait. Si je veux devenir cette nouvelle personne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce que je dois faire en fait? Qui je dois être à nouveau? Prendre le papier, se dire OK, qui je dois être, mais maintenant surtout le respecter. C'est facile de marquer, je vais me lever à 5 heures, je vais me lever à 4 heures, je vais faire ci, je vais faire ça, mais est-ce que vraiment tu vas le faire, tu vois? Il y a que comme ça. Et oui, il va y avoir une période de frustration intérieurement qui va se faire ressentir, une période de douleur physique, mentale, mais ça s'appelle la transformation. C'est ça. Mais tu vois, par exemple, pour l'alimentation cétogène, tu vois, tu m'as dit, j'ai pas parlé d'alimentation. C'est vrai parce que les gens, avant d'avoir la solution, ils doivent déjà, peu importe ce qu'on va leur demander de faire, ils doivent déjà être conditionnés, convaincus qu'ils doivent faire différemment. Et pour te dire, aujourd'hui, j'ai eu un client au téléphone, tu vois, pour le faire rentrer dans le programme. Et je lui dis, mais t'es prêt ou pas à le faire? Et il savait pas trop, tu vois. Donc, bon, on a trouvé une solution ensemble, mais souvent, pour l'alimentation cétogène, comme tu changes de paradigme, c'est-à-dire qu'on te dit, ben, aujourd'hui, plus de patates, plus de pain, plus de riz, plus de féculents, quoi. Plus de féculents, plus de sucre. Le premier truc qui te vient à l'idée, c'est, oh, tu te sens inspiré dans un vortex. Tu dis, putain, je vais mourir de faim. Ça y est, ça y est, je vais mourir. Qu'est-ce que je vais pouvoir manger? Et en fait, souvent, c'est beaucoup plus difficile de concevoir le changement que de l'effectuer. Exactement. Très, très juste ce que tu as partagé. Et j'ai une question pour toi. La méthode que tu appliques, est-ce que ça marche pour, par exemple, le sportif de haut niveau qui veut rester performant, qui veut se développer physiquement, etc.? Alors, je vais pas dire de bêtises parce que moi, c'est pas le genre de personne que j'accompagne. Il y a de la littérature scientifique là-dessus. J'en ai lu. Alors, j'ai lu 2 articles. Il me semble que ça fonctionne mieux avec les hommes qu'avec les femmes. C'est-à-dire que je crois qu'il y a eu une étude sur sur du CrossFit où les femmes avaient une petite baisse de performance et les hommes, il n'y avait pas de baisse de performance. Après, c'est très utilisé par tous les sportifs de longue distance. Donc pour le ça fonctionne très bien. Après, c'est comme tout. Quand on est dans la performance, on ajuste tout. Donc, je dis pas que c'est de la chimie, mais presque. Faut que tout soit dosé parfaitement. Mais ça fonctionne très bien pour les sports d'endurance. Et après, moi, je vais parler de mon cas. Les sportifs de haut niveau, je sais il me semble que les All Blacks ont cette alimentation. À vérifier. Hein. Je vous dis pas de croire sur parole. De toute façon, il faut jamais croire sur parole quelqu'un qui parle. Il faut aller vérifier par soi-même. Mais il me semble que les All Blacks ont cette alimentation.
Et je vais te donner, moi, mon ressenti personnel. Mon ressenti personnel, c'est que depuis que j'ai cette alimentation, je n'ai ressenti aucune baisse de mes performances. Après, je suis pas athlète de haut niveau, mais je commence à avoir un petit niveau quand même, tu vois, parce que je m'entraîne régulièrement avec des charges lourdes. Je, je me sens bien. Je me sens bien. Je pousse mes barres. Et voire même, je suis moins fatigué qu'à l'époque où je tentais de faire un déficit calorique de 250 calories par jour avec une alimentation avec beaucoup trop de glucides. Et là, je me sentais fatigué. Alors qu'aujourd'hui, donc, il y a des études scientifiques que non. Après, c'est en train de venir. De toute façon, c'est un petit peu, on dit l'alimentation cétogène, on dit que c'est à la mode. Je rappelle aux gens qui nous écoutent que dire que c'est à la mode alors que ça existe depuis la nuit des temps. Bon, ben bon, chacun voit midi à sa porte, mais il y a de la littérature, il y a de la littérature scientifique qui arrive là-dessus, et on devrait avoir plus de retours pour les sportifs de haut niveau là-dessus. En tout cas, je pense que tout le monde a intérêt, même les sportifs de haut niveau, et c'est en train d'arriver, à diminuer, à plus prendre 50% de glucides, 55% dans son alimentation, et à au moins passer à 30 ou 40%. On va diminuer sa part de glucides, et par pitié, arrêter de manger des produits transformés. Ça devait pas exister. Tu vois, non, mais c'est bon, ça, quand même. Un bon burger, non? Tu peux pas me dire non. Un burger, oui. Mais, tu vois, un burger, moi, je sais que j'en mange plus, tu vois, je mange plus enfin, tout ce qui est pain et tout, j'en mange plus, mais c'est tellement l'alimentation que j'ai aujourd'hui me satisfait tellement que j'étais un mec à burger, j'étais un mec à pizza bière. Je suis fan de ces aliments-là, mais l'alimentation cétogène, elle est tellement satisfaisante que tu t'en détournes. C'est quand tu appliques quelque chose au quotidien, que tu sais qu'il est bon pour toi et que ton cerveau sait qu'il est bon. Bien sûr. Tu finis par se détourner de certaines choses. Donc, peut-être les burgers, je vais pas dire. Je déconne. Hein. mais tout ce qui est Nutella, toutes ces merdes, c'est du poison en barque, il ne faut plus. Exactement. Exactement. C'est ça. Mais merci beaucoup, Jules, pour tout ce que tu as partagé. Moi, ce que je voudrais rajouter par rapport à ça, c'est aussi, il y a quelque chose de très important quand on parle de sport, de santé, d'alimentation, c'est qu'on est tous différents. Et ça, c'est très important. Ça veut dire qu'on est tous différents, avec même des groupes sanguins différents, des compositions différentes, ce qui veut dire que on va avoir des préférences et qu'il va y avoir des aliments qui vont être bien meilleurs, bien mieux assimilés pour nous que pour d'autres personnes. Exactement. Il y a des gens qui vont boire du lait de vache toute leur vie, qui vont rien avoir. Moi, ça fait 5 ans que j'en bois plus. Il suffit que je mange une glace avec du lait dedans, je suis pas bien. Tu vois, je suis dégoûté. Et voilà. Donc c'est ça aussi, ça. C'est comme l'histoire des boutons, c'est comme le trouble du sommeil, c'est comme plein de choses. Parfois, ça vaut le coup de se dire, mais je vais appeler un coach, voir qu'est-ce qu'il peut me dire. Je vais prendre un naturopathe, ça va me coûter 50 balles ou 60 balles, voir ce qu'il me dit, tu vois. C'est le plus important. C'est le plus important. Et il y a des gens, tu vois, moi, mon père est boucher depuis 30 ans, il travaille à Bigard, tu vois, à l'abattoir. Pendant des années, j'ai mangé beaucoup de viande. J'étais vraiment très performant et costaud aussi. Mais maintenant, c'est quelque chose que j'essaie de diminuer. Tu vois, de diminuer. Je sais pourquoi je diminue. Mais il y a des gens qui vont manger que des protéines et qui vont être très bien. Il y a des gens qui vont manger que des herbes et des graines qui vont être très bien. Moi, j'ai essayé de passer en mode végé, en mode vegan. À chaque fois que je me suis dit ça, impossible. Impossible, tu vois. Une énorme frustration. Je n'y arrive pas. Et parce que pour moi aussi, ça s'entend, je viens du Sud et qui je suis, j'aime bien manger. Tu vois, j'aime bien manger. Ça veut dire que on mange bien, on mange de tout. Et c'est ce principe, moi j'adopte ce principe, entre guillemets, j'aime pas, mais une alimentation méditerranéenne, c'est-à-dire manger de tout, manger équilibré, comme le docteur Joyeux explique. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et c'est tout, comme tu dis, manger naturellement. Tu as envie de manger un poisson, tu as envie de manger une viande, tu as envie de manger un jour du riz, tu as envie de manger, mais ça doit s'adapter. C'est sûr que aujourd'hui, tu fais plus de 5 kilos, tu veux perdre 30 kilos, bien évidemment qu'il va falloir baisser tes glucides, tu vois, ou garder le principal.
tu veux faire un gain de muscle, par contre, Et tu vas quand même tu vas devoir quand même en manger. Ça, c'est une obligation pour reconstruire le muscle. là, Mais il y a, entièrement il y a, d'accord. mais rien n'est impossible. Mais comme tu disais encore une fois et comme on dit, c'est vraiment quand il s'agit de santé, Exactement. Mais après, comme tu dis, ça, c'est très vrai et c'est très bien que tu l'aies mentionné. C'est qu'on est tous différents. D'ailleurs, c'est vrai que enfin, même moi, j'utilise par exemple, tu vois, des applis que je donne à mes clients pour compter les calories. Mais concrètement, pour calculer les calories, c'est quoi? C'est l'énergie qui est dégagée par un aliment lorsqu'il est brûlé dans votre métabolisme. Comment on fait pour calculer ça au poil de fesses? Eh ben, il faut le faire avec une machine qui calcule, qui va prendre l'air expiré. Et c'est que comme ça qu'on peut savoir hmm, exactement la calorie, enfin, comment est métabolisé un aliment chez vous personnellement. Donc déjà, rien que pour ça, un aliment ne c'est va pas ça. être métabolisé chez un individu pareil que chez un autre. Le deuxième truc, tu vois, pareil, en alimentation cétogène, moi, c'est ce que je dis à mes clients. Je leur donne un protocole à suivre parce que pour switcher de combustible, on est obligé de passer par là. Mais in fine, on doit chacun savoir à peu près quel est notre niveau de glucides qu'on peut manger dans la Hmm, journée sans sortir de la cétose. Il y en a, ils vont pouvoir aller assez haut. C'est-à-dire qu'ils vont manger, ils vont faire un genre de paléo. Tu vois, un genre de paléo où ils vont manger 30% de glucides. Moi, je suis obligé, suite à mon passé, en ayant été hmm. gros petit, en ayant mangé du sucré toute ma vie, je ne peux Intéressant. pas manger du sucré. Dès que j'en mange, je me transforme en ogre. Et donc pour moi, je peux pas. Mais c'est ce qui est valable pour moi n'est pas valable pour quelqu'un d'autre. Et comme tu dis, après, il y a des objectifs différents. Et moi, je le conseillerais pas à tout le monde. C'est-à-dire que quelqu'un qui est longiligne, qui a pas de graisse abdominale, pourquoi il irait faire un cétogène? Non, diminue le sucre, diminue les produits Hmm, transformés, diminue les mauvais glucides comme peut-être voilà, le blé, parce que le blé c'est le pire truc qui est transformé, mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout arrêter. Je le conseillerais pas à tout le monde. Par contre, si tu as, comme tu dis, si tu as vraiment beaucoup de graisse à perdre, que tu galères avec ta satiété, que tu as faim tout le temps, là oui, il y a de fortes hmm. chances que l'alimentation cétogène, elle t'aide vraiment à changer ta vie. Voilà, donc, c'est pas pour tout le monde. Et comme tu dis, chacun est différent. Et après, même dans le détail, il y a des aliments qui vont être bons pour quelqu'un, moins bons pour d'autres. Et ça, c'est vraiment perso. C'est au fur et à mesure en se questionnant, Exactement. en expérimentant. Hmm, exactement. Mais Personne, super, ah, pardon, pardon. excuse-moi, vas-y. Non, vas-y, Non, vas-y, non, fini. personne, même le meilleur des coachs, ne pourra Non. affirmer que ce truc-là, il est bon pour toi. Non, il y a celui qui le sait le mieux, c'est toi, et il faut que tu expérimentes. Et c'est en expérimentant, en se connaissant, qu'on arrive à vraiment avoir une alimentation optimisée. On peut Hmm. suivre le but, mais après, c'est de la recherche perso. Ouais, tout à fait. Et de tester aussi. Tu vois, tester tout en étant accompagné, comme tu disais, parce que c'est vrai, comme si tu prends quelqu'un qui a un passé où il était peut-être en surpoids, il le sait que lui-même les glucides, rien qu'à les voir, déjà il va grossir. C'est con ce que je vais te dire, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, tu sais ce qu'on Et on appelle déjà ça? mentalement, t'es là, putain, si je mange ça, ce sneakers, ou si je mange trop de pâtes, boum, je vais stocker. Tu vois, tu dis déjà, tu te revois. C'est vraiment, en plus, enfin, on le dit pour rigoler, mais c'est vraiment vrai. Ça s'appelle la Hmm, phase céphalique de l'insuline. C'est-à-dire qu'il y a des gens, et moi, je peux te dire que je l'ai expérimenté. Je passe devant une boulangerie, je sens l'odeur, il y a la salive qui commence à couler, et en fait, il y a déjà une libération de l'insuline à ce moment-là chez certaines personnes, et ça commence déjà, donc tu rentres déjà dans une prochaine hypoglycémie qui va arriver alors que tu n'as rien mangé. Et ça, c'est pas pour tout le monde, mais il y a des personnes, vraiment, hmm. en sentant, en voyant, entre guillemets, vont grossir sans rien avoir mangé, parce que quand on libère de l'insuline, malheureusement, les cellules graisseuses, elles sont en mode stockage, ça peut pas faire le chemin inverse. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que rien que de regarder un aliment, tu vas grossir. C'est chez certaines personnes qui ont des résistances à l'insuline. Et pour le coup, c'est vraiment vrai. Malheureusement. Hmm. Excellent. Mais merci à toi d'avoir partagé ça, c'est super intéressant. Le corps, c'est tellement une machine incroyable. Merci Jules pour tout ce que tu as partagé dans ce live. La dernière petite question que je voudrais te poser, c'est euh, si demain tu viens à partir, comme tout le monde, mais
Si tu pouvais laisser un message sur Terre, quel est le message que tu aimerais laisser? Wow, bonne question. J'y étais pas préparé à celle-là. Je vous dirais, il me l'a pas posé avant. Fais le max pour devenir qui tu veux au quotidien. Ouais, fais le max pour devenir qui tu veux au quotidien. Ne laisse pas le temps passer, ne laisse pas le temps filer devant toi en te disant que tu feras plus tard, tu feras pas plus tard. Demain, comme tu dis, on peut se prendre un camion en pleine face, il peut arriver tout un tas de trucs et Hmm. on se partit avec des valises de regrets. Donc, même si ce n'est pas parfait, même si il arrive des tuiles, quand il arrive des tuiles, relève-toi, agis, passe à l'action. C'est mettre du mouvement dans ta vie, c'est ce qui permet d'avancer. Si tu restes sur place, effectivement, tu risques de faire du surplace, voire de reculer. Donc, agis au quotidien pour devenir qui tu veux. Et c'est le seul moyen d'être en paix avec toi-même. C'est le seul moyen Hmm. d'être heureux. Voilà mon message. Magnifique. La messe est faite. Très Excellent, bonne excellent. question. Très bonne Ah, question. c'est ma petite question de la fin. Merci, Jus. En tout cas, pour moi, c'était vraiment un plaisir. Alors, je repartagerai le live sur les différents réseaux. En tout cas, c'était très intéressant de faire ta connaissance. Quelqu'un de passionné. Ça fait vraiment plaisir. Tu as amené beaucoup de valeur. Et voilà, je te souhaite plein de belles choses pour 2022. Dans tous les cas, on reste en contact. Yes. Vraiment, Et très belle. vraiment, merci à toi. Merci à toi de m'avoir permis de faire ce live avec toi. Ben, avec grand Tu plaisir. m'as- Pardon, tu vois comment t'es à l'aise. Tu peux en faire si tu veux, quand tu veux. Oui, oui, bien sûr, mais encore une fois, c'est une chance pour moi parce que tu as quand même une grosse communauté. Donc, ouais, enfin, je tiens à le dire quand même que c'est pas souvent qu'un mec qui a 7000 abonnés va en chercher un qui a 300 pour lui dire, hé, ton compte il est sympa, ce que tu partages c'est sympa, viens, je te, Hmm. c'est toi qui m'interviewe, tu vois. Donc, bref, vraiment, moi, je te remercie pour m'avoir permis de me mettre en lumière, de parler de ce que je fais. Vraiment, merci beaucoup. C'est un bel acte de partage. Donc, vraiment, merci beaucoup, John. Et comme tu dis, ça, je serais ravi de pouvoir continuer à communiquer avec toi. Et si jamais, j'en sais rien, hein, peut-être d'en refaire rien dans quelques temps. Grave. Sur mon compte, pourquoi pas, si j'ai une plus grosse communauté, pourquoi pas te faire venir sur mon compte. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Ben écoute, merci à toi vraiment, c'est un grand plaisir. Voilà, dans tous les cas, moi tous les jours je fais un direct. Tous les jours, comme tu l'as vu, on a repris là depuis cette semaine. Différentes, il y a des sportifs de très haut niveau, des champions du monde, des champions de France, mais aussi des coachs, des personnes qui aussi ont pas une histoire de fou, mais qui ont fait des actions qui ont changé leur vie. Et le but, on a dû réaliser déjà 80 interviews comme ça. Et le but, c'est quoi? C'est de montrer que tout est possible. C'est de montrer que t'as pas forcément d'être un grand champion pour changer ta vie. Et que si chacun partage son message comme ça, ben peut-être qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a écouté ton message ou qui va l'écouter, qui l'écoutera dans un mois et que ça va lui faire un déclic, tu vois. Et, euh, Exactement. et c'est ça le but. Pour moi, ce qui a sauvé ma vie, c'est d'être coaché depuis l'âge de 12 ans, pendant plus de 15 ans, notamment au rugby. C'est ces gens-là qui ont sauvé ma vie. Et comme je dis souvent, on choisit pas d'être coach. On le devient. C'est plus fort que tout. Et, Ah, euh, et voilà. sûrement, sûrement, c'était peut-être une voie tracée pour chacun d'entre nous qui sommes devenus coach. Donc voilà, en tout cas, un grand merci, Julien, à toi pour ton temps, pour tout ce que tu nous as apporté. Et puis, on reste en contact. Merci à vous, les amis. Yes. Demain, deux lives, un à midi et un à 18 heures. Pour ceux qui veulent être là, vous êtes invités, c'est gratuit. Profitez-en. À tous. À bientôt. Merci, à bientôt. Ciao, ciao.